Bonjour à tous, la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui, dimanche 27 juillet 2025. On va se faire un point sur la situation du Bitcoin, de l'Ethereum et des altcoins. Donc si le sujet t'intéresse, que t'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant, comme ça tu aurais les notifications pour les prochaines vidéos. Bon, pour les autres, ceux qui sont déjà abonnés, eh bien je vous demande un petit service les gars, super important. Likez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Un max de référencement, ça ferait plaisir. Donc on va voir exactement ce qui s'est passé sur le Bitcoin et on va refaire un point également, hein, bien évidemment, sur l'Ethereum, comme on avait dit, la schématique qu'on avait vue ensemble qui se déroule exactement comme on l'avait anticipé au millimètre près. Donc vous allez voir que c'est super intéressant. Allez, je lance le générique, on se retrouve juste après. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. Donc, eh bien les gars, faisons le bilan un peu de ce qui s'est passé. On avait vu ensemble qu'on attendait une correction pour venir dans cette zone ici, sur le Bitcoin, donc dans cette zone verte, hein, cette zone de FVG, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était le vendredi 25 juillet, donc on est venu ici récupérer les stops qu'on avait là, d'accord? Et depuis, eh bien, on a entamé un joli rebond. Et pour l'instant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a bottom? Est-ce qu'on a bottom ici, là, avec cette mèche? Eh bien, les gars, c'est tout à fait probable. Bien évidemment, hein, il n'y a pas de certitude, on ne peut pas être sûr à 100%. Mais en tout cas, pour le moment, c'est plutôt joli ce qu'on a ici. Cette prise de liquidité suivie d'un gros rebond. Et on va voir sur les alts ensuite euh, si ça semble être un bottom ou pas du tout. En tout cas, pour Bitcoin, franchement, je pense que c'est possible ici, suite à cette prise de liquidité. Dans le pire des cas, les gars, eh ben, on pourrait, si on devait revenir encore, chercher au sud de la liquidité dans cette zone verte, ce qui est pas impossible, hein, clairement. Ça serait de revenir aux alentours des moyennes mobiles ici, donc par exemple la moyenne mobile 50, avant de repartir réellement en or. Mais bon, pour l'instant, franchement, c'est déjà pas mal. Moi, je trouve c'est même joli. Franchement, c'est joli, hein, pour être honnête avec vous. Donc, le Bitcoin montre une grosse résilience ici. Suite à une boule jaune, bah, vous connaissez un boule jaune, ça veut dire consolidation, retracement. On a eu une boule jaune et on a eu quoi? Une consolidation ici, une petite prise de liquidité qui pourrait suffire. Bon, du coup, on va aller voir du côté, on va revenir sur Bitcoin après, mais on va aller faire un petit tour sur Ether. On avait vu quoi sur Ether? On avait vu, eh bien, la schématique ici, rappelez-vous, hein. Donc là, je vous avais mis en bas ici, c'est Bitcoin, une schématique de 2020. On avait une capitulation ici, eh bien, c'est exactement ce qu'on a eu sur Ether. Capitulation ici, depuis, on fait que partir au nord. Et je pense, en tout cas pour moi, l'objectif, eh bien, c'est de complètement partir dans un cycle haussier sur Ethereum. On peut avoir ici, comme ici, une consolidation sous la résistance. Donc, ça sera un peu comme je vous ai schématisé ici. On peut avoir un ralentissement du momentum, consolider ici au niveau de la résistance pour aller ensuite tout casser au nord. C'est tout à fait possible ici. D'ailleurs, on va mettre Ether. Voilà, on va mettre Ether ici. Ouais, c'est vrai que sur Ether, on avait eu pas mal de boules jaunes. Là, c'est vraiment, on dirait un sapin de Noël tellement il y a des boules jaunes. Donc, vous connaissez, hein, qui dit boule jaune dit consolidation. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu une consolidation horizontale. Donc, depuis toutes ces boules jaunes, le momentum ralentit. On a du coup un trading range qui s'opère ici tout en haut. Donc, une très forte résilience de la part d'Ether qui pour le moment n'arrive même pas à retracer, il fait que consolider horizontalement. Donc franchement c'est plutôt intéressant, c'est même un gros signe de force de la part d'Ether. Donc Ether donc qui apparemment est vraiment accumulé en ce moment. Donc ce qui serait pas impossible si on est honnête ici, hein, ce serait qu'on soit encore dans un trading range. Et continue à ranger, pourquoi pas? C'est pas impossible que le range ne soit pas terminé ici, mais si on a une reprise haussière, c'est pas non plus déconnant. Bon, franchement, quand je vois toutes ces boules jaunes, j'ai du mal à croire qu'on repart tout de suite au nord. Bien sûr, hein, c'est pas impossible. Mais personnellement, je me dis que de la consolidation, au moins horizontale, c'est vraiment pas impossible. Et ce qui serait pas mal pour reprendre de la force, ça serait de prendre de la liquidité pour repartir en or. Bon, on verra comment Ether va se comporter. Si on en croit cette pattern, on pourrait
consolider ici, donc ce qui serait pas déconnant avec ce qu'on voit là. Donc peut-être encore un peu d'upside, mais du retracement, en tout cas un momentum qui ralentit ici. Personnellement, ça ne m'étonnerait pas, en entendant que les moyennes mobiles remontent en soutien de l'Ether. Vraiment, ça serait tout à fait logique. Bon, maintenant, on va revenir sur le Mamo Stream Color, bah, mon indicateur hein, que j'ai créé, vous connaissez maintenant. On va aller faire un tour sur Bitcoin, voir comment ça se passe. Rappelez-vous, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, là, je suis sur mon site mamoscrypto.com et vous pouvez voir ici les différentes phases du Mamo Stream Color, donc les bougies vertes d'accumulation ici, ici, et les bougies rouges d'euphorie, le fameux triangle de la muerte. Donc vous commencez à connaître hein, pour les habitués, ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est le petit rappel. Si jamais vous avez tous les détails sur mon site et si vous voulez le récupérer l'indicateur, vous pouvez le faire directement également sur mon site, bien évidemment. Pour Bitcoin, ce qu'on avait vu sur ce bull run, bon, je sais que ça fait polémique quand je dis bull run. Il y en a qui disent, mais non, c'est pas un bull run. Bah, pour moi, c'est un bull run. Bitcoin qui passe de 15 000 à 122, 123 000, c'est quand même un bull run. Hein. On n'est pas loin d'un x10 sur du Bitcoin. Bref, il n'y a pas d'alt season, mais un bull run sur Bitcoin. En tout cas pour moi. Eh bien, c'est qu'on a, à chaque fois qu'on a eu, vous connaissez hein, la consolidation sur les bougies bleues, comme ici, ici et ici, voire en du retracement, hein, bien sûr, ici, ici et légèrement là, d'accord? Et quand on a eu les phases jaunes, eh bien, on a eu des phases haussières comme ici, ici, ici et cette petite phase jaune ici. Et là, on est repassé en bougie bleue depuis ça fait 2 semaines qu'on est en bougie bleue ici. Et c'est plutôt intéressant parce qu'on arrive dans un cas. La question que j'ai envie de vous poser à vous, c'est est-ce qu'on arrive dans la fin du bull run? Et si c'est la fin du bull run, ce qu'on appelle la banana zone, ça voudrait dire qu'on est dans des boules bleues comme ici. Donc ces boules bleues-là, c'est de la pré-euphorie. Donc c'est vraiment la, j'ai envie de dire, ouais, la banana zone. On part en bougie bleue, on retrace quasiment jamais jusqu'à passer en mode euphorie et donc la fin du bull run. Et c'est ce qui pourrait se passer si on n'a pas de consolidation ici sur Bitcoin. Ça voudrait dire qu'on est dans une phase différente et on pourrait être dans la phase très euphorique, dans la banana zone pour aller faire des extensions sur le BTC. En tout cas, votre avis m'intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce qu'on arrive dans la banana zone ou est-ce qu'on arrive on va consolider sur ces bougies bleues? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Concernant les altcoins, ici sur la charte de Other, donc le Mammoth Stream Color marche aussi sur la charte d'Other, bien évidemment. Donc, eh bien, on a eu ces bougies vertes d'accumulation entre le mois de juillet 2022 et le mois de février 2023. Depuis, on a eu eh bien, de la hausse. Pour l'instant, pas de signe d'euphorie ici, pas de bougie rouge d'euphorie. Donc, pour moi, le cycle des altcoins, il va y avoir des alts qui vont performer encore. Donc, les alts n'ont pas dit leur dernier mot. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'alts qui n'ont rien fait, mais il y a des alts qui sont fortes. Et eh bien, c'est à vous de voir, par exemple, avec le Mammoth Stream Color, les alts qui sont intéressantes. Donc, on avait vu, par exemple, si je vous mets le CKB qui avait donné des super bons points d'entrée avec l'indicateur. Si vous vous rappelez, regardez, je vous remontre. Mais ici, on avait eu eh bien, des vagues d'accumulation. Regardez ici, bougie rouge, triangle rouge de la moitié, correction bear market. Donc là, je suis en logarithmique. Hein. Si je me mets comme ça, vous allez peut-être voir les choses différemment. Mais ici, on a eu le top, d'accord, bougie rouge, euphorie, top, retracement. Et là, on est repassé en bougie verte d'accumulation aussi sur le, par exemple, CKB, mais ça marche sur quasiment bah, toutes les altcoins si le fondamental est bon. Donc ça, c'est à vous de voir de votre côté. Au niveau fondamental, si le projet, si l'altcoin que vous surveillez a un bon fondamental, et ben l'indicateur là va vous aider parfaitement à ajuster vos entrées et vos sorties. Bien évidemment, ceci ne sont pas des conseils financiers. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous dis comment j'applique des stratégies. Après, à vous de voir. C'est vous qui voyez, vous faites les choses comme bon vous semble, bien évidemment. Ouais, une chose super importante, les gars, en tout cas très intéressant ici, je vous ai mis Other versus BTC.
Et regardez là aussi, on avait eu quoi? On avait eu des boules jaunes, vous connaissez maintenant les boules jaunes, et ben c'est retracement, consolidation. Ici, on a eu quoi? On a eu du retracement. On est revenu au niveau des moyennes mobiles. Donc là, je suis sur l'indicateur The Avenger of Mammoth version 5. Si jamais vous avez la version 4, bah, vous pouvez faire la mise à jour gratuitement, bien évidemment. Vous aurez ici des petites flèches bleues, vous cliquez dessus et l'indicateur sera mis à jour automatiquement. Et bien évidemment, comme d'habitude, l'indicateur est récupérable sur mon site. Donc ici, ouais, boule jaune, on a eu quoi? Retracement, on a repris de la force. Donc franchement, pour l'instant, c'est pas dégueu ce qu'on a ici sur les altcoins. Plutôt bon signe. Si on continue, en tout cas, on a repris de la force ici au niveau des moyennes mobiles. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est passer la moyenne mobile 200 qui a servi de résistance, repasser par-dessus. Ça voudrait pas dire qu'on soit sorti d'affaire parce que ici, on a un canal baissier. Alors attendez, je vais vous le mettre bien en évidence ici et on va le mettre en blanc qui ressort parfaitement. Voilà. Donc on a ce canal baissier sur les altcoins. Alors attendez, hop, voilà, on le voit mieux comme ça. Vous voyez le canal baissier. Donc, bah, c'est ce qui fait que les alts sont moins fortes que le Bitcoin qui se font. Donc, entre guillemets, on est dans un bear market contre le Bitcoin. Donc la chose qui pourrait être intéressante, c'est qu'on pourrait avoir un rebond jusqu'ici, donc jusqu'à la trendline ici. Donc là, attention, hein, si on arrive au niveau de cette trendline, on pourra avoir le même effet que ici. Vous voyez ce qui s'était passé. On avait eu un gros rejet ici et ici, avec un petit fake out. Ici également. Donc rejet, boum, ici rejet. Et depuis, on est sous l'influence de ce canal baissier. Donc voilà, on pourra avoir un peu d'upside jusqu'au haut de ce canal baissier. Et si on arrive à break ce canal baissier, et ben là, ça pourrait tout changer pour les altcoins. On pourrait être dans une phase complètement euphorique sur les altcoins et on pourrait retrouver un peu ce qu'on avait lors des derniers bull runs. Bon, je ne sais pas si ça va arriver. En tout cas, on va surveiller ça de près et on verra l'évolution au fur et à mesure des semaines. C'est pour ça qu'on fait des analyses régulièrement. Sinon, je ferai une analyse par an et tout serait terminé. En tout cas, vous connaissez la stratégie d'investissement que j'ai mis en place, entre guillemets. Donc, pour vous donner les chiffres, on avait dit, quand on était au plus bas ici, on était à 90% d'investissement. Donc, plus on descend sur cette charte, plus on investit, en tout cas, plus j'investis, et plus on remonte ici sur cette charte, plus on vend massivement des altes, et plus on descend, donc on achète massivement des altes. Donc voilà, hein, pour les nouveaux qui tomberaient sur la chaîne et qui ne sont pas au courant de tout ça. Donc là, actuellement, on est sur un niveau de... Waouh, on a quand même bien rebondi, hein. Là, on est sur un niveau, allez, de à peu près 77%. Donc 77% investi et 23% de liquidité. Donc voilà, plus on monte, plus on est censé avoir de liquidité et plus on descend, plus on est censé investir. Je me répète, mais c'est super important pour la stratégie, pour ceux qui suivent. Pour terminer, les amis, je vous propose d'aller faire un petit tour sur... D'ailleurs, ici, vous avez les liens. Vous cliquez ici sur indispensable et vous aurez tous les liens que j'utilise personnellement. Donc, d'ailleurs, je vous propose de mettre cette page en favori et on va aller faire un tour sur la heatmap de CoinGlass pour voir eh bien, le niveau d'euphorie sur les altcoins. Donc ça peut être intéressant. Donc vous voyez, plus c'est orange ici, plus on a de chance d'avoir une correction. Ça veut dire que le marché est sur-leveragé. Donc il y a des gens qui mettent trop d'effets de levier. Et en tout cas, ça crée de la liquidité au sud à récupérer. Donc pour les market makers et qui s'en privent pas pour aller récupérer un peu de pognon facilement pour les gens qui ne sont pas raisonnables. Donc, en effet de levier donc sur les futurs perpétuels ou à échéance. Donc là, en tout cas, on a vu ces derniers jours que le sentiment et c'est quand même assez bien refroidi. Bon, bah pas forcément sur Farcoin par exemple là qui a repassé en orange. Ici, on a quoi? Hype qui est aussi un peu qui fait partie des plus leveragés. Donc il y a beaucoup de gens qui mettent de l'effet de levier dessus. Et on a également le pump ici. Donc voilà. Bon, après, là, j'ai fait le réglage à 50. Normalement, le vrai réglage pour moi, c'est 100. Regardez, si on prend du recul sur un an, c'était ici, on a eu vraiment une phase d'euphorie qui avait déterminé le top. On n'est quand même pas du tout dans ces amplitudes ici. Donc, je pense que pour les altcoins, il y a encore de la marge avant d'avoir une réelle
euphorie. Voilà, c'est ce que je pense, vous en faites ce que vous voulez. Bon, moi je vais m'arrêter là. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits par milliers. Il danse avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, dans son tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Mamos le boss, crypto champion. Analyse top, placement sous tension. Mamos le boss.